Vous rappelez-vous de Soumission, le roman de Michel Houellebecq paru en 2015 au moment des attentats contre Charlie Hebdo? Quand il est sorti, ce roman a essuyé de vives critiques de nos médias et de nos grands universitaires. Mais, et c'est un paradoxe remarquable, il a aussi connu un grand succès auprès du public dans tous les pays occidentaux. Il a même été classé dans le top 100 de la littérature aux États-Unis en 2015. 7 ans après sa sortie, au moment où Éric Zemmour se présente à l'élection présidentielle, Soumission revient dans nos mémoires tel un boomerang. Houellebecq aborde dans cette fiction politique de nombreux thèmes, mais 3 nous sont particulièrement frappants. Le premier est celui de la faillite morale et éthique de nos élites intellectuelles et de nos dirigeants politiques. Le second thème est celui du processus d'islamisation dans ses rouages les plus fins et spirituels. Le dernier thème est la clé de voûte de toute société qui se dit civilisée, à savoir la place de la femme en son sein. Pour commencer, je vous propose un bref résumé de cette fiction politique dont la puissance narrative ne dérange que ceux dont la liberté de penser s'est évanouie depuis quelque temps. Nous sommes à Paris en 2022. François, la quarantaine désabusée, est professeur de littérature à la Sorbonne. Il est spécialiste de Joris Carl Huysmans, un écrivain et critique d'art français du XIXe siècle. François est fasciné par cet auteur, esthète solitaire et décadent, qui finira par se convertir au catholicisme. François est à un siècle d'écart le reflet de Huysmans. Il cherche, lui aussi, un sens à sa vie, mais enseigner l'ennui, et il s'enfonce peu à peu dans une solitude totale. Il erre tel un fantôme, presque comique parfois, entre un petit cercle de collègues universitaires, opportunistes, et un désert spirituel bien triste. La seule femme qui semble réveiller en lui quelques nobles sentiments est Myriam, une jeune étudiante juive qui part vivre en Israël. Autour de lui, la France s'enfonce peu à peu dans une torpeur lancinante. Après les 2 mandats de François Hollande, le pays est plus que jamais divisé. Les médias camouflent les tensions, les manifestations, les violences faites au peuple et aux identitaires. Au présidentiel, c'est Mohamed Ben Abbès du parti La Fraternité musulmane qui est élu, grâce à ses alliances avec les partis traditionnels, excepté le Front National. L'enseignement étant réservé aux musulmans, François est mis en retraite anticipée. Peu à peu, Ben Abbès, en homme patient, fin stratège, cultivé, instaure une charia progressive et bienfaitrice envers ceux qui se convertissent à l'islam. Les femmes sont exclues du monde du travail. L'éducation islamique est officialisée, d'énormes fonds arrivant du Moyen-Orient et la polygamie encouragée. Très manipulateur, Ben Abbès parvient à rassurer en même temps les modérés et les extrémistes. Mais son projet est plus vaste. Il veut créer un empire méditerranéen des 2 rives, sorte d'empire romain islamique. François voit autour de lui ses connaissances se convertir à l'islam sans violence. Comme son auteur fétiche, il tente alors de retrouver le chemin de la foi et il se rend à l'abbaye de Ligugé, le plus ancien monastère chrétien d'Occident. Il cherche ainsi à tourner le dos à ce monde consumériste et à renouer avec ses racines spirituelles. Mais aucune lumière divine ne viendra l'éclairer. Et lentement, de retour à Paris, il va glisser vers l'islam avec résignation. François ne ressent rien de ce qui peut ressembler au transport de la foi. Mais le nouveau directeur de la Sorbonne, personnage aussi trouble que fascinant, sait l'attirer avec des arguments convaincants. Il lui promet un nouveau poste à l'université, une meilleure rémunération, une carrière tranquille. Des jeunes épouses lui seront fournies, choisies avec soin. Et au vu de sa brillante carrière, il en aura 3 et elles seront très jeunes. La conversion de François met fin au roman, avec cependant une dernière pensée pour Myriam. Soumission est une fable politique, certes, mais Houellebecq a le don de si bien mêler fiction et réalité qu'elles finissent par se confondre. En cela, il permet de comprendre l'état d'esprit de nos élites françaises comme jamais, non seulement à travers son anti-héros, François, mais aussi avec sa galerie d'intellectuels
tous plus lâches, méprisants et ridicules. Dans le combat des idées, François est à l'image de nos élites, vaincues d'avance. Des conversions à l'islam obligatoires pour accéder à certains postes. C'est le cas de ce que vous décrivez à Oui, l'université où officie votre narrateur. oui, je sais pas, mais à un moment donné, il dit le personnage se demande est-ce que c'est obligatoire d'être chrétien pour enseigner dans une école chrétienne? Enfin, est-ce que c'est si anormal et si grave? Donc il y a un grand relativisme chez lui, Oui. un relativisme total. Mais bon, Je reviens sur la nature de l'islam que vous décrivez. Vous dites islam modéré, vous dites que ce qu'il faut vous le trouvez préciser, modéré. C'est un islam politique qui voudrait peser sur nos modes de vie. Donc, ouais, mais ça me paraît pas anormal, hein. Il n'a plus de figure positive, patriote et républicaine pour l'éclairer. Il vit dans une sorte de froide indifférence, d'égocentrisme permanent, de lâcheté morale. Il subit avec résignation les événements et assiste à l'effondrement de son propre pays sans le sourciller. François, c'est nos partis politiques, nos médias, nos grands penseurs moralistes. C'est le monde des grands discours et des petits arrangements. Comme on l'a vu par exemple récemment à Bagnolet, où une mairie de gauche a favorisé une association indigéniste qui s'est attaquée à l'école. Bref, c'est tout ce que dénonce Éric Zemmour depuis 20 ans. En cela, son livre « Le suicide français » fait écho au roman de Michel Houellebecq. comment parler, Michel Houellebecq, d'un islam modéré à propos d'un régime qui renverrait les femmes à la maison, qui leur imposerait des mariages arrangés et la polygamie, y compris Oui, pour enfin, des jeunes filles de 15 ans? bon, à vrai dire, c'est pas imposé, hein, c'est admis. Mais c'est pas imposé en général, c'est juste, différents, mmh, traits qui existent dans certains pays musulmans deviennent admis en France. Dans Soumission, il y a de nombreuses femmes, et elles sont toutes très différentes les unes des autres. Tantôt intelligente, tantôt désirable, seule Myriam, l'amour perdu de François, réunit les deux qualités. La femme, c'est le fil rouge du roman, mais ce n'est pas le fil de Thésée à partir du moment où l'islam entre en scène. Le départ de Myriam laisse François meurtri, c'est l'amour unique et irremplaçable. Avec la polygamie instaurée par Ben Abbès, l'amour change de définition. La femme a deux fonctions dans la société et elle n'a aucun choix. D'abord, être un bon objet sexuel, puis être une mère de famille apte à la reproduction. L'islam donne un visage puritain à la pire des misogynies, celle qui fait de la femme un être inférieur. Si son personnage finit par se convertir, c'est aussi une motivation sexuelle qui l'anime, en plus du vide sentimental qu'il n'a pas réussi à combler. En cela, Houellebecq a de l'empathie pour les femmes, tout comme Éric Zemmour, qui, depuis bien longtemps, a compris que nous sommes en première ligne. Soumission a le don de nous dévoiler la face. C'est le cœur du combat mené par Éric Zemmour qui nous exhorte à retrouver notre courage et à sortir du déni. Il nous dit « Tout n'est pas perdu pour celui qui veut se battre. Encore faut-il accepter le combat. » Mesdames, j'ai une dernière question. À votre avis, que se serait-il passé dans ce roman si François avait été Françoise ?